Eh bien, rebonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Très contente de vous accueillir pour une troisième journée de notre parcours vers les profondeurs avec notre Dieu. Franchement, nous sommes en train de faire quelque chose qui est super important dans la vie d'un enfant de Dieu, de prendre conscience des étapes, de prendre conscience des clés importantes pour entrer dans une autre dimension d'intimité avec le Père. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te célébrons. Nous voulons exalter ton Saint-Nom. Nous disons que tu es saint et nous élevons les mains pour t'adorer chaque matin. Aujourd'hui, nous voulons avoir des cœurs d'adorateurs. Nous voulons élever nos voix pour reconnaître ta grandeur. Papa, si nous t'adorons, c'est parce que nous reconnaissons ta grandeur. C'est parce que nous reconnaissons ta toute-puissance. C'est parce que nous reconnaissons ta majesté. Si t'adorer dépend de comment nous te voyons, t'adorer dépend de comment nous te considérons. Merci Seigneur. Merci de nous éveiller à ta grandeur. Merci de nous donner, de prendre conscience de qui tu es pour nous, de ce Dieu d'amour que tu es, de ce Papa bienveillant que tu es pour nous. Merci mon Dieu, mon roi, de venir nous mettre dans cet état de conscience, mais surtout de permettre que chacun de nous puisse prendre conscience de ton omniprésence. Papa, nous t'adorons parce que nous avons aussi conscience que tu es tout le temps avec nous, que tu es présent dans tous nos moments, dans toutes nos circonstances, que ce soit la joie, que ce soit les défis, nous savons que tu nous accompagnes, Seigneur, et que tu nous assures ta fidélité. Père, nous voulons te bénir, confesser nos péchés, te demander pardon pour toutes nos iniquités, pour toutes ces fois que nous ne t'avons pas honoré, pour toutes ces fois que nous ne t'avons pas adoré, pour toutes ces fois où nous ne t'avons pas donné la première place dans notre vie, pour toutes ces fois où nous ne t'avons pas loué. Père, nous voulons demander pardon parce qu'en réalité, c'est pour cela que tu nous as créés, pour chanter une louange à ta gloire, pour adorer ton Saint-Nom. Père, nous te remercions pour le don du Saint-Esprit que nous accueillons à ce lieu en ce moment. Saint-Esprit, bienvenue dans ce lieu. Prends toute la place, glorieux Saint-Esprit. Tu es l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de notre Papa céleste, et nous avons le privilège de t'avoir avec nous sur terre. Saint-Esprit, viens veiller. Saint-Esprit, viens gouverner. Saint-Esprit, viens gérer tout ce qu'il y a à gérer. Viens nous enseigner, glorieux Esprit Saint, car c'est ton mystère, le mystère de l'enseignement. Nul ne peut parler de la part de Dieu si ce n'est par toi-même, si ce n'est poussé par toi. Alors nous te confions ton serviteur qui va nous apporter la parole ce matin. Papa, qu'il se taise et que tu parles, qu'il disparaisse et que tu croisses. Père, prends toute la place au travers de ton Saint-Esprit et donne à chacun de tes enfants qui a pris le temps de se connecter ici une parole avec laquelle il va grandir, une parole avec laquelle elle va retrouver la confiance en toi, une parole avec laquelle elle va descendre davantage en intimité avec toi. Sois béni, Éternel des armées. Facilite-nous la transmission du message. Viens et utilise ton serviteur tout simplement comme un outil. La parole dit, ta main est sur nous, la main de l'Éternel est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux captifs. Alors nous déclarons que ta main est sur lui, Seigneur, afin qu'il annonce la bonne nouvelle aux captifs de ton peuple. Papa, je prie maintenant pour chaque personne qui a pris le temps de se connecter ici. Chaque personne ici, c'est la représentation de toute une famille, papa. Que ma prière s'étende à chacune de nos familles. Que ma prière s'étende à chacune des enfants de nos maisons. Tu connais nos vies, tu sais nos difficultés, tu sais nos défis, tu sais aussi nos joies, papa.
que nous t'offrons tout entier comme offrande devant ton trône de grâce. Viens bénir chaque famille individuellement, mon Dieu, mon roi. Viens ouvrir des portes pour chaque famille pour 2026 que personne ne peut fermer. Viens, Seigneur, montrer que nous sommes ton peuple et que tu es notre Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié et nous disons Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, je vais laisser la place à Papa Guy Roger qui va apporter la parole. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le roi des rois. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le peuple de Dieu. J'espère que vous allez tous bien. Bien sûr, pas bien sûr ton micro. J'espère que vous allez tous bien en ce jour. Moi, je vais bien. Merci d'admettre des personnes, s'il vous plaît. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens inonder ma vie. Je veux te louer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux te prier, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens inonder ma vie. Je veux te prier. Ô Paraclet, Seigneur, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir, Seigneur. Saint-Esprit, viens inonder ma vie. Je veux te louer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et prends toute la place. Je veux m'effacer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Je veux te chanter, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens inonder nos vies. Merci Saint-Esprit de prendre le total contrôle. Viens et inonde nos vies. Viens et prends contrôle de tous ceux, glorieux Esprit Saint, qui sont ici et qui t'écoutent, Papa. Le troisième jour de notre jeûne et prière, avec le thème Allons en eau profonde. Maman Lina nous a entretenu les 2 premiers jours. Le premier jour, le thème était Souviens-toi de tout ce que Dieu a déjà fait. Nous avons confectionné en ce jour-là, chacun de nous présents, une liste de gratitude. Nous sommes souvenus de toutes les périodes, de tous les moments, que ce soit glorieux ou malheureux que nous avons vécu dans nos vies. Nous avons traversé dans nos vies. Et c'était un moment de gratitude. Au moment où nous entrons, chers bien-aimés, progressivement dans l'année 2026, c'est le moment de refaire cette liste-là, de se souvenir de ce que nous avons fait, accompli avec notre Dieu en 2025. Et maman là nous a bien dit, on doit se souvenir pas seulement des bonnes choses, mais des choses mauvaises qui se sont passées
par lesquels, les déserts par lesquels nous sommes passés. Certains se sont assis dans la victimisation et ont procrastiné pendant que d'autres ont avancé. C'est au moment de faire l'inventaire et de prendre des résolutions pour l'entrée dans la nouvelle année. Mais ce souvenir, c'est parce que notre Dieu, depuis la création, nous a donné des lois, nous a donné des instructions. Et ces instructions sont dans sa parole. Dans sa parole. Et c'était le thème du deuxième jour. Lis et médite comme si ta vie en dépendait. Nous avons parcouru Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne se sépare jamais de ta bouche. Médite le nuit et jour, et c'est alors en mettant en pratique ces instructions-là que tu réussiras dans tes entreprises. Nous avons vu l'importance de la parole. Si nous ne connaissons pas la parole, nous ne pourrons pas être proches de Dieu. Parce qu'en fait, bien-aimés, nous voulons aller en profondeur, en eau profonde avec notre Dieu. Alors, après avoir fait après s'être souvenu d'avoir eu des moments de gratitude et tous les jours avec notre Dieu, après avoir vu que la parole est ce qui nous amène encore plus proche de Dieu, parce que c'est pas la parole que nous connaissons notre Dieu, c'est pas la parole que nous savons, que nous connaissons le code de la loi qu'il nous a donné de suivre pour être agréable à lui. Mais aujourd'hui, on va voir que louer Dieu et l'adorer aussi, c'est un tremplin vers une profondeur spirituelle. Nous devons faire taire les victimisations en nous. Et ça peut passer par des louanges et adorations. Chers bien-aimés, à des moments, ces saisons de notre vie, où nous traversons des moments difficiles, des moments fatidiques, des moments de troubles, des moments, des vagues tumultueuses dans notre vie. À ces moments-là, c'est à ces moments-là vraiment ces moments qui sont vraiment plus adaptés pour nous souvenir, pour aller en eau profonde, pour nous rapprocher de plus en plus de notre Dieu. Et à travers quoi? À travers la louange et à travers l'adoration. L'adoration est donc un tremplin pour une profondeur, pour aller en eau profonde, pour aller être vraiment en connexion, pour aller en bonne connexion avec notre Dieu, pour entrer en connexion, en contact réel avec lui. Mais c'est quoi un tremplin? Le tremplin dans le sens, dans le sens premier, c'est une planche ou un dispositif élastique qui permet, n'est-ce pas, de prendre de l'élan pour sauter plus haut ou plus loin. Mais dans notre mot jargon spirituel, pourquoi, quand on dit la louange et l'adoration doivent être le tremplin pour entrer dans une profondeur spirituelle, c'est parce que le tremplin, dans ce sens-là, est aussi utilisé de manière figurée pour désigner tout ce qui sert de point de départ, tout ce qui sert d'élan ou de moyen pour accéder à quelque chose de plus grand. La louange et l'adoration, c'est donc des moyens pour accéder à quelque chose de plus grand. Ce quelque chose de plus grand, c'est quoi? C'est l'intimité, entrer en intimité avec notre Dieu. Alors, c'est quoi la profondeur spirituelle? Parce qu'on nous dit la louange et l'adoration, c'est un tremplin pour entrer dans une profondeur spirituelle. La profondeur spirituelle ici doit être vue, chers bien-aimés, comme la capacité de vivre une relation intime et constante avec notre Dieu. C'est ça, aller dans la profondeur spirituelle. Avec notre Dieu, qui dépasse, n'est-ce pas, les apparences et les distractions du quotidien. Faire abstraction de tout et se connecter directement à notre Dieu. Être en synergie avec lui. Entrer dans un moment où on oublie tout ce qui nous entoure et on s'abandonne à lui. À ce moment, il nous parle. Le tremplin ici, la profondeur spirituelle ici,
implique une connexion intérieure durable avec Dieu. C'est un peu une connexion d'un jour. C'est une connexion constante. Nous devons aller en profondeur spirituelle avec notre Dieu constamment pour nourrir. Et elle est nourrie par la prière. La relation avec Dieu se nourrit à travers la prière, à travers la méditation, à travers la contemplation, à travers les louanges, à travers l'adoration. Donc, lorsqu'on parle d'intimité, entrer en profondeur spirituelle avec notre Dieu, ça suppose l'intimité avec lui. C'est-à-dire, à ce moment, nous devons voir notre Dieu dans tous ses aspects de la vie. Pas seulement dans les moments où nous passons, dans les moments religieux, mais à tous les moments, tous les domaines, tous les aspects de notre vie. Nous, on voit ici une stabilité intérieure, c'est-à-dire, on ne doit pas se laisser emporter par les futilités ou les circonstances qui changent. On fait abstraction, comme j'ai dit, de tout ce monde, de toute la mondanité, pour entrer dans une stabilité intérieure avec notre Dieu. Ça suppose donc une transformation de notre cœur. C'est-à-dire la profondeur spirituelle, ça doit changer notre manière de penser. Ça doit changer, bien aimé, notre manière d'agir. Ça doit changer, bien aimé, notre manière d'aimer les autres, d'aimer ceux qui sont autour de nous. La profondeur spirituelle, bien aimé, ça suppose le silence, la contemplation. Et ça se manifeste souvent, n'est-ce pas, dans le calme intérieur, où l'on écoute plus qu'on ne parle à notre Dieu. C'est ça, aller en profondeur, dans la profondeur spirituelle. Ça implique l'authenticité, bien-aimé. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas des apparences extérieures, mais d'une vie intérieure sincère avec notre Dieu. On ne vient pas devant lui faire les simagrées, le tromper. Non, on vient devant lui parce qu'à ce moment, on veut qu'il nous parle. On veut ressentir le contact avec lui. On doit ressentir, donc comme je dis, on entend par une stabilité intérieure avec notre Dieu, l'intimité, la transformation du cœur, le silence, la contemplation. Et comment y accéder? Pour accéder dans la profondeur spirituelle, on peut accéder par quoi? C'est pas, justement, comme j'ai dit tantôt, par la louange, par l'adoration. Parce qu'elles sont vraiment des véritables tremplins qui nous élèvent au-dessus des plaintes et qui nous plongent dans la présence de notre Dieu. Par la méditation de la parole, on l'a vu hier, Maman Lina, la profondeur se nourrit de la vérité biblique. Est-ce que toi, tu lis? Est-ce que tu médites la parole? Ce n'est qu'en le faisant que tu peux découvrir le vrai visage de notre Dieu. Ça se fait, la profondeur spirituelle se caractérise, hein, on peut y accéder par une prière constante. La prière, c'est cette connexion constante qu'il y a avec notre Dieu. C'est comme si tu as ton ordinateur devant toi. Si tu laisses l'ordinateur sans le brancher à la source, à un moment, l'ordinateur va s'éteindre. Donc, c'est cette prière qui est cette connexion constante, qui doit être cette connexion constante avec notre Dieu. Et accéder à la profondeur spirituelle également, bien aimé, ça se fait par le renoncement à la victimisation. Eh oui. Refuser de se définir par ses blessures, par les situations mauvaises par lesquelles on est passé par le passé, mais choisir, au lieu de se victimiser, choisir la gratitude. Alors, la louange, donc, comme chemin vers la profondeur. Ce n'est pas la louange, cher bien-aimé, ça ne doit pas être une simple activité musicale. Ça ne doit pas être une simple activité liturgique. Ça ne doit pas être une simple activité, on le fait en passant. Non, la louange, c'est cette arme-là, une arme spirituelle, une attitude de notre cœur, un véritable tremplin qui nous propulse, n'est-ce pas, au-delà de nos limites humaines. Quant à l'adoration, c'est l'acte par lequel nous
nous prosternons intérieurement devant notre Dieu, reconnaissant sa majestuosité, reconnaissant sa grandeur et en nous laissant transformer par sa présence. C'est ça l'adoration. En reconnaissant sa grandeur, en nous laissant transformer par sa présence. Nous verrons l'exemple ici de Marie. Marie, la sœur de Marthe, quand Jésus est entré chez elle, chez eux, qu'est-ce qu'elle s'est mise à faire, elle? Elle s'est mise à adorer. Elle a utilisé le parfum le plus cher pour oindre les pieds du Christ. Elle était à ses pieds pour l'adorer, pour reconnaître sa majestuosité, pour l'élever. C'est ça les actes d'adoration. Alors, comprenons maintenant ici les obstacles à la profondeur. On a vu ici la victimisation un peu, chers serviteurs, chers bien-aimés. La victimisation, donc c'est cette posture intérieure. C'est maman Lina qui connaît. On nous a enseigné ici à plusieurs reprises sur la victimisation, qui n'est qu'une posture intérieure où l'on se définit par nos blessures, par nos injustices, par nos échecs. Et ça nous enferme dans un récit où l'on est toujours celui qui subit. Je suis la victime, je subis. Où on n'agit pas. On reste enfermé dans un cachot du désespoir. Mais cette victimisation-là, c'est elle qui nous bloque. Elle bloque la gratitude et la reconnaissance. Parce qu'on est enfermé dans une zone de confort qu'on ne veut pas sortir. La victimisation doit entretenir un ressentiment et la comparaison. On est toujours en train de voir que les meilleurs fruits sont dans le jardin de l'autre. On ne voit pas les meilleurs fruits que nous avons dans notre jardin. Cette victimisation-là nous empêchera tous les jours, bien-aimés, de voir la main de Dieu dans les épreuves. Ben oui. On est toujours en train de dire, je subis, je subis. Et c'est elle, cette victimisation, quand on est dans la victimisation, bien-aimés, elle réduit la prière. Elle réduit nos prières en une plainte, tout simplement, au lieu d'une communion. Regardons comme exemple le peuple dans la Bible qui est plongé dans la victimisation. Le peuple d'Israël dans le désert. Ça illustre cette dynamique-là. Malgré les miracles que notre Dieu a fait pour eux, il leur a donné, fait tomber la manne du ciel. Il leur a donné à boire. Il leur a donné tout. Mais malgré ça, ils se plaignaient sans cesse. Mieux aurait voulu pour nous, Moïse, nos concombres en Égypte que de venir souffrir ici dans le désert. Cette victimisation, bien-aimés, les a empêchés d'entrer rapidement dans la terre promise. Combien d'années est-ce qu'ils ont fait là-bas? Combien? 40 ans. Alors que le chemin pour arriver à Canaan n'était pas si loin. Mais à cause de la victimisation, ils sont restés 40 ans dans le désert. Bien-aimés, nous devons éviter de nous lamenter. Mais l'antidote à cette victimisation dans notre vie, chers bien-aimés, ça peut être les moments de louange. Quand ça commence, entre dans les louanges. Louer, c'est choisir de voir Dieu. Oui, louer, c'est choisir de voir notre Dieu plutôt que de voir nos problèmes. Parce que notre Dieu est sur notre tête. Il voit les chemins par lesquels nous passons. La louange est donc cet acte volontaire qui doit nous consister à élever Dieu au-dessus de nos circonstances, au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos situations de vie. Parce que là où il y a la victimisation, on dit toujours, ah, je suis écrasé, je subis. Mais pourtant, là où il y a la louange proclame. Dieu est grand et fidèle. C'est ça la louange. Au lieu de dire, je suis écrasé, oh, les problèmes dépassent. Non, tu vas dire, Seigneur, tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle, Père.
Dans les vallées de l'ombre de la mort, Père, je ne crains aucun mal parce que je sais que tu es avec moi. Je loue ton Dieu. Louons notre Dieu à ce moment-là, quand nous sommes écrasés. C'est ça qui parle de la louange comme antidote à la victimisation. Ça passe par la puissance également de la parole. Parce que la louange utilise la parole de Dieu pour nous transformer l'atmosphère intérieure, pour transformer notre atmosphère intérieure. Par exemple, tu es dans des problèmes. Tu parles comme dans le psaume 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, tous ses bienfaits. Je bénirai l'Éternel. Là, c'est le moment de victimisation. Là, c'est le moment de trouble. Alors, on entre dans le louange, on chante notre Dieu. Dans Philippiens 4, verset 4, c'est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Quelles que soient les circonstances, réjouissons-nous dans le Seigneur, chantant au Seigneur des cantiques nouveaux, adressons au Seigneur des louanges, dans les moments de tristesse, dans les moments de turbulence, dans les moments de peur, dans les moments où des vagues veulent nous emporter. Le Seigneur nous dit, tu ne couleras point, mais nous irons de l'autre bord. Allons de l'autre bord, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, ne sois pas dans le doute, bien-aimé. Dieu aime ses enfants et t'apportera et t'amènera jusqu'à l'autre bord. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans la crainte. Dieu aime ses enfants. Et il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu chancelleras, mais il a dit, nous irons à l'autre bord. Chante, bien-aimé, chante quand tu es dans des difficultés. Ne t'assois pas au cachot du désespoir. Arrêtons la victimisation. La louange nous permet, la louange libère la joie. La louange brise les chaînes intérieures. La louange ouvre la porte à la présence de Dieu. La louange change la perspective. Au lieu de regarder les blessures, on regarde la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, mes bien-aimés. Notre Dieu est fidèle et merveilleux. La louange et l'adoration. L'adoration, quant à elle, nous permet d'entrer en profondeur de notre Dieu. Mais la différence entre la louange et l'adoration, c'est que la louange proclame les œuvres de Dieu, ses attitudes, ses interventions. Quand j'étais dans la vallée de l'ombre de la mort, mon Dieu, tu étais là. Je ne craignais rien. Parce que j'ai appelé, tu as répondu. L'adoration, c'est se prosterner, se taire, contempler Dieu pour ce qu'il est, les bien-aimés. L'adoration nous conduit dans une intimité. Elle est comparable à une plongée dans l'océan, l'adoration. Plus on descend, plus le bruit du monde disparaît. Parce que là, à ce moment, on est connecté à notre Dieu, on a effacé tout ce qui est autour de nous. Plus de bruit du monde, plus on descend, plus le bruit du monde disparaît. Et plus la présence de Dieu se ressent, devient tangible. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de Marie, de Béthanie, qui répand le parfum sur le pied de Jésus. Ça, c'est dans Jean 12, verset 3. Marie prit alors une demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Mes bien-aimés, voir les actes d'adoration. Dans le silence, elle faisait son travail dans le silence.
Et la présence de Dieu s'est ressentie dans la salle. Nous on dit, Seigneur, que nos prières montent vers toi, c'est comme un parfum de bonne odeur. Parce que c'est ça que le Seigneur ressent et manifeste sa présence. Regardons également dans Apocalypse 4, verset 10, les 24 vieillards qui se prosternent devant le trône. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont en train de chanter? Non, ils sont en train d'adorer. Apocalypse 4, verset 10, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône. Oh, la gloire te revient, Seigneur. Saint, Saint, Saint. Gloire, gloire, gloire. L'adoration. C'est ça l'adoration. Mais je dis, les deux sont les tremplins pour entrer dans la profondeur spirituelle. Parce que la louange nous élève au-dessus des circonstances, comme j'ai dit tout à l'heure, alors que l'adoration nous plonge dans la présence de Dieu. La louange, c'est sortir de nos plaintes. Tu es dans la victimisation, tu te mets à chanter, à louer notre Dieu. Ça nous permet de sortir de nos plaintes. Oui. Et la dynamique de la louange, de l'adoration, c'est que dans la première étape, pour être transformé, nous devons louer notre Dieu malgré les douleurs que nous avons. Oui, bien-aimé. Malgré nos douleurs, malgré le désert que nous traversons, louons notre Dieu. Malgré le désert que nous traversons, nous devons nous laisser envahir par sa joie ou bien par la joie. En étape 3, nous devons nous prosterner dans l'adoration, mes bien-aimés. Nous devons recevoir la révélation et la paix dans ces moments-là. Nous devons faire taire notre victimisation par la louange et par l'adoration. Donc, nous devons remplacer chaque plainte dans notre vie, chers bien-aimés, par des louanges. Tenir, comme maman l'a dit le premier jour, un registre de gratitude, de reconnaissance envers notre Dieu. Ne dit-on pas qui dit merci demande encore. Nous devons chanter les psaumes au lieu de ressasser les blessures internes. Ah, celui-là, je ne peux pas lui pardonner. Non, on va se retrouver que devant Dieu là-bas, celui qui va trancher. Non, bien-aimé. Libérons-nous de cette cage dans laquelle nous sommes enfermés tous les jours. On voit le mal partout. Et on voit le bonheur que chez l'autre. Reconnaissons, asseyons-nous devant Dieu et reconnaissons ce qu'il a fait de bien dans notre vie. Et souvenons-nous des moments d'échec dans nos vies, mais que ce soit plutôt des leçons pour rebondir demain. Donc, chanter les psaumes au lieu de ressasser les blessures du passé. Déclarer les proclamations bibliques tous les jours, bien-aimés. C'est important. Fait-elle notre victimisation? Fait-elle la victimisation? Ça ne veut pas dire qu'on est en train de nier nos souffrances. Non. Mais c'est refuser d'en faire une identité. Et la louange devient alors, à ce moment-là, une discipline qui rééduque le cœur, qui ramène le calme dans notre cœur, qui nous redonne le goût de vivre, bien-aimés. Regardons l'exemple d'un parent, par exemple, d'un père qui traverse une épreuve familiale, une épreuve dans sa famille. Regardons, par exemple, un cas de deuil dans nos familles. Pourquoi dans les moments de deuil, on met des minutes de louange? Parce qu'en tout temps, il faut rendre gloire à Dieu. Parce qu'il siège dans la louange et l'adoration. Et tout lui revient. Oui, tout lui revient. Donc, dans les moments de deuil, par exemple, le père peut changer dans la famille. Là, on peut choisir juste de chanter. Dieu est ma force. Lui ne pourra me faire quoi que ce soit. Dieu est mon Dieu, tu es fidèle. Chantons pendant les moments de difficulté. Au lieu de répéter, je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas. Chantons. Ça donne le courage, le punch d'avancer. Et ce choix change l'atmosphère familiale et ouvre le chemin à la foi à nos enfants. Apprenons à louer à nos enfants à la maison. Louons tout le temps. Une maison où siègent les louanges
les difficultés les plus banales s'enfuient. Parce que la louange est là perpétuellement. Donc, la louange et l'adoration, que ce soit dans la famille, que ce soit dans nos communautés, dans nos églises, que ce soit pour nous les leaders, la louange et l'adoration sont des tremplins pour aller dans une profondeur spirituelle. Quand une communauté choisit de louer, comme le réseau Ta Seconde Chance, quand on choisit de louer, notre église, quand on choisit de louer, ça devient un lieu, notre communauté à ce moment-là deviendra un lieu de guérison. Les plaintes vont s'effacer. La joie doit circuler. Et la profondeur spirituelle devient donc contagieuse pour tout le monde dans la communauté. La communauté, ça peut être ton église, ça peut être ta famille, ça peut être le réseau Ta Seconde Chance. On a un comité de louange qui n'est pas encore structuré, mais ça doit émerger. Dans nos familles, la louange et l'adoration permettent de transformer notre vie quotidienne par la louange et par l'adoration. La louange partagée renforce l'unité et brise les accumulations, brise les difficultés, brise les accusations mutuelles. Nous devons apprendre à nos enfants, comme je disais tout à l'heure, à louer Dieu. Parce que Dieu nous protège contre la victimisation et les protégera contre la victimisation en milieu scolaire et dans la vie de tous les jours. Pour toi, le leader qui est ici connecté, qui loue et adore, la louange et l'adoration t'inspirent confiance et profondeur dans la tâche que tu fais. Toi, le leader, ça nous inspire confiance, ça nous inspire la profondeur. Alors, bien aimé, la louange est une échelle. Parce que quoi? La louange, rappelez-vous, quand nous on est dans les louanges, ça nous permet, quand je dis que c'est une échelle, ça nous permet de monter vers Dieu. Elle nous fait monter au-dessus des nuages. Alors que l'adoration est comme une plongée. Elle nous fait descendre dans l'océan, dans les profondeurs de Dieu. C'est un peu comme le sens contraire. Et la victimisation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un cache. Mais la louange brise les barreaux. Prenons l'exemple des apôtres, Paul et Silas et tous les autres, Pierre, quand ils étaient en prison. Ils se sont mis à 0 heure, les gars se sont mis à louer Dieu. Les gars sont mis à proclamer, les gars sont mis à chanter. Quelle a été la conséquence de ça? Les barreaux se sont brisés, les chaînes se sont brisées. Eh oui. Quand ils se sont brisés, les geôliers sont mis à trembler. Ils ont cru que tout le monde avait fui. Non, les apôtres ont dit non, 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 nous sommes là. Vous comprenez, chers bien-aimés? C'est ça, la louange. C'est ça, le rôle de la louange. C'est ça, le rôle de l'adoration. Donc, chers frères et sœurs, chers bien-aimés, un exercice pour nous, tous les jours. Exercice numéro 1. Nous devons remplacer chaque plainte par une phrase de louange dans notre vie. Oui, chaque jour. Remplaçons chaque plainte par une phrase de louange. Au lieu de dire, je n'y arriverai pas, tu dis, Jésus, tu es mon tout. Avec toi, j'arriverai et je mourrai d'amour pour toi. Remplaçons chaque plainte par une phrase de louange. Exercice numéro 2. Chantons un cantique à notre Dieu au moins chaque matin à notre réveil. Oui. En dehors de dire bonjour Saint-Esprit, merci d'avoir veillé sur moi cette nuit. Commençons notre journée par des cantiques nouveaux chaque matin. Par des cantiques chaque matin. Et restons constamment dans le cantique dans la journée. Prenons au moins 10 minutes, je dis au moins ces 10 minutes de silence. Je dis bien de silence pour adorer notre Dieu tous les jours. Écris aussi une proclamation contre la victimisation. Quand c'est fort, tu récites avec les enfants ou tu les fais réciter par exemple pour les enfants. Mon Dieu, je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue.
Même si l'enfant chante ça tous les jours, et après, au fur et à mesure qu'il grandit, il prendra, il reconnaîtra vraiment la profondeur de cette proclamation-là. Il reconnaîtra la valeur de cette proclamation-là dans sa vie. Apprenons à nos enfants à proclamer, c'est important. Alors, bien-aimés, la louange et l'adoration ne sont pas des options secondaires seulement. Elles sont vraiment le véritable tremplin indispensable pour entrer dans une profondeur spirituelle. La louange et l'adoration, bien-aimés, nous délivrent de la victimisation, comme je viens de développer ici tout le long, nous élèvent au-dessus des circonstances et nous plongent dans l'intimité de Dieu. À nous de prendre conscience, bien-aimés. En ce moment, nous sommes en train d'entrer dans la nouvelle année. Pour ceux qui sont enfermés dans des cages, allons chercher les louanges et l'adoration pour nous rapprocher, pour nous élever, pour entrer dans la profondeur spirituelle de notre Dieu. Laissons derrière nous tous ces bagages-là avant d'entrer dans la nouvelle année. Laissons derrière nous, comme dans le baptême par immersion, on dit qu'on me plonge dans l'eau et je laisse tout mon passé, tous les péchés, tout ce qui était de mauvais dans ma vie. Je laisse tous ces péchés-là dans l'eau et je sors comme un être nouveau. Sortons de 2025 comme des êtres nouveaux. Pour ça, allons rédiger nos cahiers de gratitude. Remplissons ce cahier et prions et disons merci à Dieu. Et pour les moments qui ont été désastreux, mauvais dans notre vie, rendons-le toujours grâce. Parce qu'il nous dit, rendez grâce à Dieu dans toutes les circonstances. Père Céleste, nous venons devant toi, Père, avec cœur et reconnaissance. Merci pour le don de la louange, Père, et de l'adoration, qui nous élève au-dessus de nos blessures et nous plonge dans ta présence, Papa. Nous refusons, Père, toute victimisation. Nous refusons, Père, toute plainte et toute amertume. Nous ne voulons pas être comme tes enfants, ton peuple au désert, Papa. Nous choisissons, Père, de proclamer ta grandeur, ô Éternel, de chanter tes merveilles et nous prosterner devant toi, Papa. Père, fais de notre louange tous les jours un tremplin vers la profondeur spirituelle. Remplis-nous, Père, de ton Saint-Esprit. Transforme nos regards, Père. Rends-nous capables de marcher, Père, dans la victoire. Rends-nous capables, Père, de n'avoir les yeux fixés que sur toi, sur le courant de la gloire qui nous attend, Père. Parce que c'est à toi la gloire, l'honneur et la puissance, dès maintenant et pour toujours. Merci, Père. Alors, bien-aimés, nous allons faire quelques petites proclamations pour terminer cet enseignement. Nous allons proclamer derrière nos micros pour terminer. Je proclame et je déclare que je refuse la victimisation et je choisis la louange comme langage de ma vie au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare, excusez-moi, que mon Dieu est grand, fidèle et digne d'adoration. Quelles que soient mes circonstances, il est avec moi au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche au nom puissant et glorieux de Jésus. La plainte n'a plus de place dans mon cœur, car la joie du Seigneur est ma force au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que la louange brise les chaînes et ouvre les portes
de ma destinée au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que j'ai choisi de voir la gloire de Dieu au-dessus de mes blessures et de mes limites, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que ton adoration, Seigneur, me lève dans ta profondeur et dans la profondeur spirituelle et me plonge dans ton intimité, Papa, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que je suis un adorateur en esprit et en vérité dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que la présence de Dieu est mon refuge et je m'y tiens par la louange et l'adoration au nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare que mon identité est en Christ et non dans mes souffrances passées au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que j'ai choisi de transformer chaque plainte en proclamation de victoire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que la louange est mon âme et par elle, je triomphe des ténèbres au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que mon cœur est libre de toute victimisation et rempli de gratitude au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que la profondeur spirituelle est mon héritage et j'y accède par l'adoration au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare enfin que j'ai choisi de vivre chaque jour dans la joie, la paix et la victoire du Seigneur Jésus au nom puissant et glorieux de Jésus. Selon ces proclamations bien-aimées dans le sang de l'agneau, qu'elle monte vers toi, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur et redescende, Papa, sur le monde entier qui te suit, qui te suivra avec exaucement. Amen, amen et amen. Bien-aimés, merci pour ce temps que nous avons partagé ensemble. Soyez abondamment bénis et bonne journée de jeûne. Amen. Amen. Et amen. Amen, amen, papa. Merci pour ce brillant enseignement sur la louange et l'adoration. Nous allons ouvrir nos bouches et chanter sa louange dans nos vies, ses méfaits dans nos vies, ses bienfaits dans nos vies. Alors Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tout tes
bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Oui, Seigneur, que nos bouches chantent ta louange. Toi qui viens éclairer nos nuits, que nos bouches chantent ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas. Que nos bouches chantent ta louange. Toi qui nous as fermé les mains pour le combat. Que nos bouches chantent ta louange. Toi qui nous fortifies dans la foi. Oui, Seigneur, que nos bouches chantent ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés. Que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espère en ton amour. Que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Que nos bouches chantent ta louange. Que nos bouches chantent ta louange. Merci Seigneur, que nos bouches chantent ta louange en tout temps, en tout lieu, car nous fêtons ton nom partout où tu nous envoies. Merci Père, nous te rendons grâce au milieu des nations. Amen. Amen. Soyez béni. Je rends le micro maintenant. Amen. Bonjour, bonjour à tous. Je ne sais pas, peut-être maman n'est pas apportée. Je vais juste enchaîner rapidement avec les annonces. Je bénis le Seigneur pour la vie des personnes qui ont pris la parole avant moi. Je bénis également le Seigneur pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées ici. Comme annonce, nous avons toujours notre activité du Togo que nous sommes en train de préparer. Comme vous le savez, chaque année, le Seigneur nous envoie dans un pays, bénit un ou deux orphelinats en fonction de son orientation. Cette année, nous avons un orphelinat au Togo qui va bénéficier de cette visitation divine. Et c'est un orphelinat qui est basé à Lomé. L'orphelinat s'appelle Moda Charity. C'est basé à Lomé au Togo et cet orphelinat compte 300 enfants. Donc, l'action de cette fin d'année du réseau Ta Seconde Chance va se faire dans cet orphelinat et nous invitons toutes les personnes qui ont à cœur de s'aimer dans cette mission au Togo de nous contacter pour apporter leur contribution. Peut-être vous avez autour de vous des personnes aussi
qui ont le cœur pour l'orphelin, des personnes qui sont sensibles à ce genre de mission, n'hésitez pas aussi à leur partager l'information. N'hésitez pas aussi à leur partager l'information. Donc, n'hésitez vraiment pas si vous voulez participer à cette activité-là. Et si vous êtes connecté, si vous êtes au Togo, vous êtes à Lomé, vous voulez aller avec nous sur le terrain pour cette activité, ça aura lieu le 13 décembre. N'hésitez pas également à nous faire savoir pour qu'on puisse vous tenir informés des différents déplacements et tout. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question de savoir c'est quand le délai. C'est quand le délai pour apporter sa semence pour le Togo. Donc, l'activité a lieu le 13 décembre. Donc, jusqu'à la veille, on reçoit les contributions. C'est vrai que, idéalement, quand les contributions sont enregistrées à l'avance, ça permet aussi de bien s'organiser. Mais voilà, jusqu'à la veille de l'activité, nous continuons à recevoir vos dons. Donc, ça, c'est la première communication. La deuxième communication, c'est par rapport au club de lecture biblique. Hier, nous n'avons pas partagé le club de lecture, le lien du club de lecture biblique ici. Donc, je vais inviter un bien-aimé, une bien-aimée à partager dans ce groupe le lien du groupe de lecture biblique. Hier, nous avons été édifiés sur la nécessité pour un enfant de Dieu qui va aller en profondeur de s'exposer à la parole de Dieu. Et dans le ministère, ta seconde chance, justement, il y a un club de lecture biblique et c'était aussi l'occasion pour nous d'encourager les personnes qui ont arrêté de lire, de les encourager de reprendre la lecture. Voilà. Vous savez, parfois, on est dans la perfection. Quand on arrête, on se dit non, je vais attendre quand on va recommencer la lecture de la Bible ou quand on va recommencer un nouveau chapitre avant de continuer à lire. Donc, moi aussi, parfois, ça m'arrive de sauter un jour, 2 jours, mais quand je saute un jour, 2 jours, quand je reviens là, je n'attends pas en fait que le livre finisse ou qu'on finisse tout à l'heure. C'est-à-dire, tu prends les autres sur le train en fait. Si tu as sauté un jour ou deux, quand tu reviens, regarde qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a mis dans le... Qu'est-ce qu'on a mis? Qu'est-ce qu'on a mis dans le groupe comme lecture? Tu vas lire ça. Parce que le perfectionnisme de vouloir aller te rattraper sur tout ce que tu n'as pas lu, finalement, ça va te décourager. Je vous dis ce que j'ai essayé. Donc, si tu te rends compte que tu as manqué quelques chapitres, le fait de vouloir à tout prix rattraper, finalement, tu cours, après tu n'y arrives pas et puis tu finis par abandonner. Donc, mieux, aujourd'hui, tu es dans ce groupe-là. Aujourd'hui, va juste regarder qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui et lit et pointe dans le groupe pour encourager un frère, une soeur. Je ne sais pas si le lien a été partagé. Je regarde. Merci, merci Maman Davila. Merci beaucoup. Il y a également notre émission, le Peur matinal. C'est une émission chrétienne du ministère La Seconde Chance qui est divisée en 2 parties. Il y a la partie exhortation et il y a la partie proclamation. Voilà, l'exhortation va t'encourager dans ta vie de foi à grandir, à aller en profondeur justement, à sortir de la victimisation, à libérer ton potentiel. Et la proclamation va te permettre vraiment de t'approprier les promesses de Dieu pour ta vie. Donc, télécharge cette application maintenant sur Play Store et écoute écoute les exhortations et les proclamations. Proclame quand tu es dans les proclamations, ouvre la bouche et proclame en même temps que Maman Lina qui gère cette rubrique-là. Donc, ceux qui ont la possibilité de s'abonner aussi sur YouTube, abonnez-vous tous les jours dans le groupe du ministère. Les liens YouTube sont partagés pour ceux qui n'ont pas la possibilité de télécharger l'application. Donc, tous les jours dans le groupe du ministère, nous avons la bien-aimée Maman Alvine Muriel du Congo qui partage le lien YouTube. Donc, abonnez-vous aussi et partagez les liens autour de vous, même sur vos statuts. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes
qui sont convertis, qui viennent au Seigneur par les statuts. Vous n'avez pas idée. Ça a l'air banal, mais vous n'avez vraiment pas idée. Donc, abonnez-vous aussi par là et partagez vraiment autour de vous. Donc, c'est ça. Et cette annonce-ci, spécialement pour les membres du réseau Ta Seconde Chance, notre routine mensuelle, comme vous le savez, tout ce que nous faisons dans les orphelinats, c'est autofinancé par chacun d'entre nous, membres du réseau, membres inscrits du réseau. Donc, n'oublions pas cette routine mensuelle-là. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de... Non, avant de vous dire au revoir, je veux juste inviter aussi une bien-aimée à mettre le lien du groupe du ministère parce qu'il y a des personnes qui viennent de différents groupes. Il peut arriver que on oublie de partager le lien de l'enseignement dans votre groupe. Et en ce moment, vous ne devrez pas manquer en fait. Donc, pour ça, c'est bon d'être dans le groupe du ministère aussi. Donc, une personne va mettre ici le lien du groupe du ministère et vous allez rejoindre. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire, un témoignage, un commentaire, un retour par rapport à ces 7 jours, en tout cas par rapport aux 3 premiers jours aussi que nous sommes déjà en train de valider? Le temps que quelqu'un bien-aimé lève sa main, je vais repasser la parole à Maman Lina. Merci. Oui, merci beaucoup, Docteur Dorian. Bénissons le Seigneur pour l'enseignement de ce matin, la louange. Merci, mon Dieu, pour toutes les personnes qui ont pris le temps de se connecter. Si maintenant il y a quelqu'un qui avait quelque chose à dire, c'est le temps du micro libre avant qu'on ne se quitte. Allô, Maman Lina? Oui, C'est Docteur Dorian. Je voudrais faire un témoignage par vas-y. rapport à la puissance de la louange. Hier soir, je me sentais vraiment pas bien. Et tout d'un coup, comme ça, je me sentais pas bien. Je sais pas ce qui s'est passé dans mon corps là, mais je me sentais vraiment affaiblie. Je me sentais bizarre. Et je me sentais aussi... je sentais que mon équilibre psycho-émotionnel était en train d'être touché sans que je ne sache même pourquoi. Tout d'un coup, je me sentais vraiment bizarre. Et c'est ainsi que je suis allée, je n'étais même pas capable de chanter, je me suis sentie faible tout d'un coup. Je suis allée tout simplement dans mon YouTube et j'ai mis une musique de louange et j'étais vraiment impressionnée de voir la vitesse en fait. C'est-à-dire que oui, Chanel, tu vas prendre la parole, s'il te plaît, pour parler de votre département. Donc, pendant que j'étais en train de suivre comme ça, je pouvais sentir comment c'était en train de changer. C'était en train de... Je pouvais sentir comment les choses, même pas forcément être en train de prier, mais le temps, juste écouter cette louange-là qui passait, je pouvais sentir comment ça changeait dans mon corps, comment cet équilibre psycho-émotionnel revenait en place. Je pouvais vraiment, et j'étais juste émerveillée, vraiment des choses de Dieu, c'est extraordinaire. C'est pour témoigner vraiment par rapport à la puissance de la louange, de l'adoration. Même seulement le fait d'être dans cette atmosphère-là, vraiment, ça change, ça change l'atmosphère dans notre maison, ça change notre propre atmosphère intérieure. Que le Seigneur vous bénisse encore, Papa Guy. Je remets la parole. Amen. Rendons grâce à Dieu pour ton témoignage, Docteur Dorian. Chanel. Bonjour à tous. Je bénis le Seigneur pour l'enseignement de ce matin. Sois béni, Papa Guy Roger. Je voulais juste dire à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois dans ce Zoom que nous aurons notre moment d'intercession. En fait, vous savez, dans le réseau Ta Seconde Chance, le département du ministère, nous avons un département sujet de prière et d'intercession. Dans ce département-là,
nous encourageons toutes les personnes qui ont des sujets de prière à déposer ces sujets-là. Et nous nous chargeons de nous réunir un vendredi sur deux pour prier sur tous ces sujets de prière-là. Donc, si vous avez bien remarqué, il y a un lien qui a été déposé tout à l'heure là pour toutes les personnes qui ont des sujets de prière. La prochaine intercession aura lieu du 12 décembre à l'heure de Montréal, 23 heures de Montréal, ce qui correspond à samedi 13 décembre, 5 heures de Paris, 5 heures du Cameroun. Donc, dépendamment du pays dans lequel vous vous trouvez, venez déposer vos sujets de prière parce que nous sommes convaincus que depuis le mois de janvier 2025, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous. C'est un moment où nous devons rendre des actions de grâce. Vous savez, même pour entrer en eau profonde, nous avons besoin de dire merci à Dieu. Les moments de gratitude, nous l'avons vu ici depuis le premier jour des 7 jours de prière et de jeûne. Donc, venez, n'ayez pas peur. Déposez vos sujets et venez et prions. Donc, prochaine intercession le 12, vendredi 12 décembre, heure de Montréal, 23 heures, ce qui correspond au samedi 13 décembre, 5 heures de Paris, 5 heures du Cameroun. Venez nombreux. Merci beaucoup, maman. Eh bien, merci beaucoup, Chanel, pour cette annonce. Je vais souhaiter une très, très bonne journée à tous et rendez-vous demain pour un autre moment avec Dieu dans sa présence. Bonne journée de jeûne. Bonne journée à tous.